Bonsoir, on est le 10 décembre 2018, il est 20h28, c'est-à-dire quelques minutes, une dizaine de minutes après l'allocution de monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Après ce qu'il vient de dire, il y a plein de choses qui sont très bonnes. Donc l'augmentation de 100 euros pour les smicards, c'est très bien, mais combien cela va coûter réellement? Je vais aller droit au but. Étant donc handicapé, invalide, pour l'invalidité je reviendrai après, en donnant des noms, etc. Les 100 euros pour la personne handicapée qui au départ touchait 819 euros nous revient horriblement cher. On l'a en pleine gueule. Il nous l'a mis dans le fion, monsieur Macron. Il nous l'a mis carrément dans le cul, sans être vulgaire. Parce que voilà. Pour les personnes qui ont besoin d'aide ménagère pour aider au ménage et autres, cela nous revient exactement à 20 euros, à 22,44 €. C'est-à-dire à peu près 260 euros, je vais vous dire ça exactement, pour pas faire de bêtises, hein. Donc 22,44 € multiplié par 12 heures, puisque moi j'utilise 12 heures, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus, donc ça dépend. Ça nous revient à 269,28 € par jour. Donc qui normalement sont pris en charge par le conseil départemental, et nous, personnes malades, nous payons une vingtaine d'euros, à peu près, si je ne me trompe pas, 24 € par mois. Cela nous revient à 24 € par mois, c'est voilà un petit geste que l'on fait pour dire, ben voilà, donc des 269 €, on paye 24 €. Sauf que avec l'augmentation que Macron nous a accordée, ça nous met un coup en pleine gueule. Je vais vous le dire. La raison de pourquoi. Il y a quelques jours, mon avocate, c'est donc a été au tribunal pour l'augmentation des heures que mon médecin avait demandé. Il avait demandé une augmentation de 3 heures par rapport à mon état médical, qui n'est pas reconnu. Mais ça, j'y revenir tout à l'heure. Même si j'en ai déjà parlé sur notre vidéo pour monsieur Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Bon, ça a été fait ce week-end. Donc, alors voilà ce qui a été dit. Voilà. Je vais vous lire exactement la lettre de mon avocate. Bon, par rapport aux heures demandées, voilà. Le docteur le docteur Christian Epiard, donc a ensuite été entendu par la présidente, et a indiqué que votre médecin traitant avait établi le certificat médical préconisant 15 heures d'aide ménagère par semaine, et que ce dernier n'était par définition pas neutre. Ce qui veut dire que c'est pas mon médecin qui aurait dû demander l'augmentation des heures de ménage. J'étais voir mon médecin, il a dit, mais alors qui? Le boulanger? Celui qui ramasse les ordures? Enfin bref. De même, selon lieu, les certificats médicaux fournis, bon, parce que, voilà,
vous avez donné des certificats médicaux par rapport à mon état qui avait été demandé par mon diabétologue. Il avait demandé que je passe devant un cardiologue. Donc le cardiologue, c'était en octobre, c'était au mois d'octobre, le dernier, il a fait il a donc fait son rapport, etc. Et vu que la demande avait été faite au mois de mars pour l'étude des heures supplémentaires, mon avocat m'a demandé si j'avais d'autres documents médicaux à donner. Je dis bah ouais, j'ai ce document-là qui date du mois d'octobre 2018. J'aurais pu donner celui de 2017 qui était à peu près similaire. J'ai donné. Et voilà, de même sur mon lieu, les certificats médicaux fournis ne justifiant pas d'une augmentation des heures d'aide ménagère. Les deux, voilà, donc ça ne justifie pas. Je précise que c'est un médecin généraliste qui travaille à l'établissement français du sang. Il étudie le sang, quoi. Il fait des prises de sang, trucs. Voilà, c'est lui qui parle que les cardiologues, ce que dit les cardiologues n'ont aucune valeur. Que ce soit cardiologue ou hématologue ou autre, ils n'ont aucune valeur. C'est lui, parce qu'il travaille à l'établissement du sang, donc il est devenu expert, donc c'est lui qui... Voilà, les autres médecins qui ont fait des dizaines et des dizaines d'années d'études, sont même enseignants dans le métier, voilà, n'ont pas de valeur. Et de là, par rapport aux heures, je reviens aux heures, les deux représentantes du département ont ensuite pris la parole pour préciser que les personnes faisant l'objet de votre pourcentage de handicap, bénéficiant en moyenne de 10 heures par mois, C'est un point de vue, on va en revenir plus tard. Et que vous étiez déjà au-dessus du seuil habituellement alloué, puisque je suis à 12 heures. Ils ont également précisé que la hache avait été augmentée au 1er novembre 2018 et que, en tout état de cause, votre seuil de revenu ne vous rendait normalement plus éligible à l'attribution d'heures d'aide ménagère et que si votre demande avait été déposée à ce jour, votre dossier aurait été purement et simplement rejeté. C'est-à-dire que là, avec l'augmentation de 819 euros, donc je suis passé à 860, comme la plupart des personnes handicapées. Ben, ça sent que il y en a, disons que 10 heures de ménage, il y en a à peu près pour 220 euros. Pour 10 heures, moi je suis à 12. Bon, mais on va rester sur 10 heures. Il y en a donc pour... Alors attendez, hop là que je recompte, pour pas que je me gourre quand même. Donc 22,44 € l'heure avec la DMR. Multiplié donc par 10 heures. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui fait des... Voilà, il est jaloux quand on se parle. Il veut faire jouer, mais bon, enfin bref. Donc, s'il y en a pour 10 heures, il y en a pour 224 euros. Mais vu qu'avec Macron, il nous a fait plaisir, il nous a donné 100 euros par mois. Les 100 euros, on ne les verra jamais. En réalité, c'est 81 euros, mais là, il nous a donné la moitié. Donc, de 219 euros, on est passé à 260 euros. Si quelqu'un dépose un dossier avec les 260 euros, il n'aura plus droit à la prise en charge des heures ménagères. Ce qui veut dire que 10 heures de ménage équivaut à 224 euros,
s'il a besoin de 10 heures de ménage, il devra débourser 224 euros. Donc si au départ, il gagnait 819 euros, qu'il dépensait 24 euros donc par mois, hein, s'il y a 819 euros et qu'il dépensait 24 euros par mois, il lui restait quand même 795 euros pour vivre. Mais aujourd'hui, grâce à M. Macron, qui nous a fait une offre incroyable, ce qu'il est en train de faire avec les speakers. On se retrouve donc à 860 euros par mois jusqu'en novembre de l'année prochaine, décembre de l'année prochaine. Mais 800, mais donc si on prend donc 860 euros et qu'on a vraiment besoin d'aide ménagère, bon, par rapport à notre état médicaux, donc ceux qui sont malades du cœur comme moi ou les personnes un peu plus âgées, 860 euros, si au départ il restait 780 et quelques 10 euros, 792, 794, enfin bref, là, s'ils payent l'argent dans le ménage, il leur restera pour vivre 636 euros. Je sais qu'on a l'habitude de dire que les personnes âgées sont un peu... C'est pas... Il leur manque, ils ont pu... Les personnes handicapées, généralement, sont tous des abrutis, quoi. Les handicapés physiques, les malades, etc. On dit pas qu'ils sont abrutis, ils sont handicapés physiques, mais on les prend pourtant on nous prend pour des abrutis. Macron, il nous avait pas dit ça. Que avec le peu d'argent qu'il nous donne, qu'on l'aurait dans le cul. Il nous donne 100 euros. Là, pour l'instant, il nous a donné qu'une quarantaine d'euros. Mais on est quand même baisé de 224 euros. C'est ça, la légitimité de donner, d'aider les... Je vous préviens, les smicards, hein, je suis sûr que vous allez vous en mordre les doigts. Les 100 euros qu'il va vous donner. Qui vous donne là. Il va vous en mettre plein la gueule. Là, pour l'instant, vous êtes... C'est bien. Mais attendez d'en recevoir plein la gueule. Nous, handicapés, c'est ce qui nous arrive actuellement. De 819 euros, on a été augmenté d'une quarantaine d'euros, on est passé donc à 860. Ouais, mais on n'a plus le droit aux heures de ménage. Là, j'y ai droit parce que j'y ai droit pendant 1 an. Hein, mais l'année prochaine, quand mon dossier va être représenté, hein, c'est bien ce qui a été dit. Au 1er novembre 2018, et que en tout état de cause, votre seuil de revenu ne vous rendait normalement plus éligible à l'attribution d'aide ménagère, et que si votre demande avait été déposée à ce jour, ou l'année prochaine, votre dossier aurait été ou sera purement et simplement rejeté. C'est-à-dire, les heures de ménage, j'ai besoin d'heures de ménage pour que chez moi, parce que j'ai une maladie pulmonaire, donc j'ai une maladie cardiaque. Je suis en train de me faire une crise d'angor. Tellement que c'est injuste. On ne demande pas à être malade.
Alors donc, on me dit clairement que l'année prochaine, j'aurai plus droit au ménage. Je devrais me démerder pour essayer que ça reste propre chez moi. De faire les lessives, etc. Ou sinon, faudrait que je paye. Faudrait que je paye 22,44 €, 22, 23 € avec l'augmentation. 23 € de l'heure pour avoir une aide ménagère. Si je prends 10 heures, ça va me revenir à 23 €, ça va me revenir à 230 €. 860 € moins 230 €, il reste 630 €. Qu'est-ce que je fais avec 630 €? Actuellement, je ne paye plus mon loyer parce que j'ai décidé de ne plus payer mon loyer. J'ai décidé de ne plus payer mon loyer parce que normalement, comme plein de malades, je devrais recevoir 300 €, puisque ce qui équivaut donc au complément de ressources et à une aide de compensation pour le logement, puisque je vis dans un logement pour lequel je m'occupe de tout, quoi. Loyer, électricité, etc. Donc, en tout, ça fait un peu moins de 300 €. Mais ça, qu'on a refusé de me le donner. On refuse de me le donner parce que la CDAPH a refusé de me le donner. Mais comme partout en France, vous donnez votre dossier médical. Il est dit, c'est dans l'administration, c'est dans la loi, seuls les médecins ont le droit de voir votre dossier médical. Et de l'étudier, de statuer, etc. Enfin, de tout faire avec. La MDPH, c'est au-delà de la loi. Les conseils départementaux sont au-delà de la loi. Puisque vous présentez votre dossier médical, purement médical, moi je souffre du cœur, je suis sous oxygène, 12 heures par jour, enfin 15 heures par jour, des fois moins, des fois plus, ça dépend de comment que je peux. Je souffre d'angor invalidante reconnue, de diabète, j'en passe des meilleurs. Mon dossier est vu par le médecin généraliste du conseil départemental, donc par le médecin généraliste de l'MDPH, qui donne un avis. Il ne peut donner qu'un avis, puisqu'il n'est ni cardiologue, ni diabétologue, ni rhumatologue, ni pneumologue, ni neurologue, il n'est rien, il n'est que généraliste. Il donne qu'un petit avis, qui en réalité ne vaut rien. Puisque c'est quand même les pneumologues, neurologues, les cardiologues, les médecins qui vous opèrent du cœur, ils ont quand même des dizaines et des dizaines d'années, hein. Ils ont étudié pendant longtemps avant de vous ouvrir la poitrine. Eh bien, ils n'ont aucune valeur par rapport à la CDAPH. Puisque cette commission, on trouve dans tous les départements de France, hein. C'est pas qu'en Vendée, hein, où j'habite. Dans tous les départements de France, c'est la même chose. Donc, ces gens qui sont nommés donc régulièrement tous les ans pour quelques années, 5 ans, donc ces personnes, eux, ils vont étudier votre dossier. Et de là, ils vont dire si vous êtes invalide ou pas invalide, si vous pouvez avoir une carte de stationnement, une carte de priorité, si vous pouvez avoir la validité, c'est eux qui vont vous donner le pourcentage. Donc le pourcentage d'invalidité dont vous avez droit.
Moi, par rapport à la DPH, à l'allocation du handicapé, je suis donc à 60% d'invalidité. Ils m'ont dit que j'étais entre 50 et 75%. Enfin, je suis en dessous de 80%. Mais le truc que je trouve écœurant, qui est complètement illégal, hein, je fais appel à toutes les personnes invalides, toutes les personnes handicapées qui ont affaire à la MDPH, au MDPH de France et de Navarre, de se lever, d'aller manifester, de ne plus payer leur loyer, de ne plus payer... Enfin, moi, j'ai le moyen de ne pas payer l'électricité parce que je suis sous oxygène. Mais de manifester, d'aller voir, de tout casser. Là, on peut jouer, non pas aux gilets jaunes, mais vraiment à devenir des vrais casseurs. Parce qu'on a le droit. Parce que les personnes de la CDAPH qui vont vous dire quel taux d'invalidité vous avez, qui vont regarder votre dossier médical. Ils n'ont aucun droit de regarder votre dossier médical, ils ne sont pas médecins, ils n'ont jamais fait aucune étude de médecine. La preuve, là je vais vous dire, les membres qui ont été retenus, il y a 32 membres aujourd'hui actuellement en Vendée. Les membres, je vais en dire quelques-uns au hasard. Madame Bazot, directrice académique. Lesdos, directrice unité territoriale directe. Monsieur Flamand, directeur de la CAF. Directeur à la CAF. Enfin, de la CAF. Monsieur Marais, président de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. D'autres médias, délégué territorial de l'ARES. Nigues, l'ADAPI Daria Vendée, Estelle, coordinatrice, l'ADAPEDAL 85, Gilbo, président de l'association Valentin, oui, je sais pas comment ça se dit, H-A-U-Y, Eto, président de l'association familiale des traumatisés ukrainiens de Vendée, j'en passe des meilleurs. Les noms que je vous donne, vous pouvez les avoir sur l'internet. Hein. Il suffit de taper, quel que soit votre département, vous demandez la liste des membres de la CDAPH. Et vous les avez. Et c'est eux hein, qui vont dire, hein, ceux qui sont vice-président du conseil départemental, d'autres des conseillers départementaux, vice-président du conseil départemental, conseiller départemental, encore conseiller départemental, Hermouet, Pinot, Poupet, qui sont conseillers départementaux. Et puis encore d'autres, l'arrêt directeur général adjoint chargé de la solidarité et de la famille. Je ne sais pas laquelle. Lama, directrice de l'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées. Là, ça me fait rire. Puisque c'est eux qui vont vous supprimer les heures de ménage. C'est ces gens-là qui vont dire quel pourcentage d'invalidité vous avez. Hein? Comme d'autres, directeur de l'insertion du logement et de l'animation territoriale. Ou d'autres, chef du service prestation des animations partenariales, ou M. Blanc, directeur des transports. Tous ces gens-là, j'en ai passé, hein, tous ces gens-là n'ont aucun diplôme de médecine. Mais pourtant, ils vont vous juger, ils vont dire si vous êtes invalide ou pas invalide. C'est eux qui vont vous dire quel taux d'invalidité vous avez. Mais de quel droit? Là, si vous êtes malade, vous n'allez pas voir votre boulanger. Hein? Vous n'allez pas voir votre cordonnier, vous allez voir un médecin diplômé qui a fait des études pendant de longues années. Eux, ils ne font aucune étude. Ils ne sont pas médecins. Mais ils agissent comme des médecins. Et ça, dans tous les départements de France.
De quel droit? De quel droit la France se fout de notre gueule? Parce qu'on est malade, invalide, handicapé? C'est fini, on n'a plus le respect de la loi pour nous. Vous allez discuter avec quelqu'un de la caisse primaire d'assurance maladie, vous dites, bah, voilà, il y a une maladie, vous avez qu'à voir sur votre dossier, vous avez qu'à voir sur mon dossier. Immédiatement, vous vous dites, ah bah non, nous, on n'a pas le droit de regarder votre dossier médical, hein. C'est médical, il n'y a que les médecins qui peuvent, nous, on ne peut pas. Mais pourtant, là, ils le font. On n'est que de la merde. On ne vend plus rien. On vous fait la mendicité de vous donner une centaine d'euros, c'est-à-dire 100 euros en plus, mais de l'autre côté, plus d'aide ménagère, plus d'aide médicale. Rien, c'est fini, basta. Démerdez-vous, vous avez 100 euros en plus. Vous voulez 10 heures d'aide de ménage, eh ben, il faudra dépenser 230 euros. D'un côté, vous gagnez 100 euros, de l'autre côté, vous dépensez 230 euros. On est encore plus pauvre avec qu'avant. Résultat, je vous le dis, M. Macron, j'en veux pas de tes 100 euros de merde, garde-les. J'ai besoin de mes aides ménagères. Ils viennent 12 heures, le médecin a demandé 15 parce qu'il me faut les 15 heures. Garde-les tes putains de 100 euros. Laisse-moi mes heures de ménage. J'en ai besoin. Putain, j'en ai marre, moi. Et personne ne gagne. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui gagne. Que tout le monde, tous les personnes handicapées invalides sont tous des moutons. Hein, qui aiment bien se faire enculer. Mais moi, non, je suis désolé. Ça s'est peut-être produit quand j'étais enfant. Enfin, bref. Macron, reprend tes 100 euros. Donne-les aux speakers. Hein, de toute façon, tu vas les baiser, les speakers. Hein. Arrêtez de nous prendre pour les cons. On est malade, on est invalide, handicapé. Mais on n'est pas des débiles. On n'est pas atteint de trisomie. Et encore, les trisomies, ils ont encore plus de droits que nous. Hein, il faut les respecter. Et ils sont pas beaucoup respectés, hein. On les prend pour des bêtes de foire. Il faut arrêter aussi avec ça. J'aurais voulu prendre mon gilet jaune et puis aller manifester. Médicalement, je peux pas, c'est pas possible. Avec le froid, immédiatement, j'attrape une crise d'angor. Dès que je me déplace, dès que je bouge un peu trop, une dizaine, une vingtaine de mètres, mes genoux me supportent plus, mon dos me supporte plus. Je suis inopérable de toute façon. Là, je vais aller voir un chirurgien pour les épaules, pour un fauteuil roulant, le 20 décembre. Là. Je dois aller voir non, pas le 20 décembre, le 5 janvier. Je dois aller voir un expert à cause du fauteuil roulant. Parce que je voulais pas du fauteuil roulant qu'on me proposait. Moi, mon fauteuil roulant que je voulais, qui était un fauteuil 100% électrique, vaut 3200 euros. Vaut 3200 euros. La caisse primaire d'assurance maladie ne veut pas prendre en charge le fauteuil qui est homologué, hein, ne veut pas prendre en charge le fauteuil à 3200 euros afin de me donner un fauteuil semi-électrique afin que je puisse faire des exercices. Malheureusement, avec mes épaules, il est impossible de faire des exercices. Le 20, la décembre, je vais voir un chirurgien, le 4e chirurgien, pour lui demander s'il peut m'opérer des épaules, afin que je puisse utiliser ce putain de fauteuil, que je puisse faire un peu plus de trucs. Bon, je connais la réponse, il va dire non, au vu de votre état médical, votre état cardiaque, il est impossible de vous opérer, sinon vous avez 90% de mourir lors de l'opération, ou sinon après. Mais je vais quand même y aller, je me démonte pas.
La mort, je discute avec régulièrement tous les jours. Comme là, je discute avec elle, avec les douleurs que j'ai. Et ben, le 5 janvier, je dois aller voir un expert. Non pas... Moi, c'est pas un expert médical que je voulais. Ce que je voulais, c'était un expert comptable. Oui, un expert comptable. Parce que si mon fauteuil que je veux vaut 3200 €, celui que la caisse primaire d'assurance maladie exige que je prenne vaut 9600 €. 9600 €. Si le mien coûte 3200 €, il est pris en charge à la hauteur de 2700 €. Il ne reste plus que 500 € à faire prendre en charge. Le fauteuil qui vaut 9600 €, il n'est pris en charge que 2200 €. C'est qui va payer les 7400 € ce qui reste? La MDPS? La caisse primaire d'assurance maladie? Arrêtez un peu de vous foutre de la gueule, des gens. Nous, malades, on essaye de trouver le mieux pour nous et le moins cher pour l'État, pour la caisse, pour les citoyens. Et vous n'êtes pas content, vous voulez dépenser 3 fois plus pour un fauteuil en plus inutilisable. Puisque je ne peux pas utiliser ce fauteuil semi-électrique que je dois pousser. Je peux pas le faire. Mais je dois quand même le prendre. Je le mets dans un coin de la maison. Moi, j'attends quelques mois et je le revends. Je le revends à 3 fois le prix en dessous. Juste assez pour pouvoir acheter le bien, qui vaut 3200. Mais faut arrêter un peu vos conneries, merde. Arrêtez de prendre les Français pour des connards. À chaque fois que vous vous plaignez, il y a le trou dans la caisse primaire, il y a le trou à la caisse primaire d'assurance maladie. Mais c'est vous qui créez les trous. Entre 3200 et 9600, excusez-moi, mais il y a quand même une différence. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent avec les médicaments qui ne sont plus remboursés. Hein, et ils sont plus remboursés pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a qu'une seule une entreprise, un seul laboratoire qui fait ces médicaments-là. Mais on va le dérembourser quand même. Hein, comme ça, nous, on est obligé de... Bah, on passe à la caisse. Hein, on n'a déjà pas d'argent, bah, il faut passer à la caisse. Ah, on a la mutuelle, ah oui, oui, pas de problème. Hein, on a l'aide à la mutuelle, ouais. Mais pas pour ces médicaments-là, ils sont pas remboursés. Donc ils sont pas pris en charge. Et voilà, on est encore dans le cul. Il y a plein de médicaments comme ça. On ne peut pas s'en passer et on peut pas les trouver. On peut pas les trouver dans un autre laboratoire. Il y en a qu'un laboratoire qui le fait. Moi, je vais parler du Lumérelax. Le Lumérelax, à l'époque, avant donc janvier 2013, non pas janvier 2013, janvier 2014, il valait 2,20 €. Il était remboursé intégralement. Quand je suis sorti de l'opération après l'infection nosocomiale, j'ai été au magasin, j'étais à la pharmacie, j'ai voulu prendre plusieurs boîtes quand je faisais d'habitude. Eh ben, j'ai pris une boîte parce qu'il était plus remboursé. De 2,20 €, il était passé à 6,40 €. 2,20 € remboursé, 6,40 €, il n'est plus remboursé. Avec 6,40 €, j'aurais pu acheter 3 boîtes. Ben là, j'achète une boîte. Ben, faut souffrir un peu plus, hein. Pour être jeune. J'ai 57 ans. Je sais. On dirait que j'en ai 80, 90. Je vais jouer au Père Noël. Ah, je voudrais bien jouer au Père Noël.
voilà, monsieur Macron, ce que j'ai à dire par rapport à tes annonces, là. Hein, tu te donnes d'un côté, de l'autre côté, tu vas nous mettre le poing dans le cul. C'est ça? Ouais, je sais. Non, non, t'annonces rien. Hein, comme un certain Sarkozy, qui s'est fait augmenter de 80-85% son budget, là, sa feuille de paye. Bon, lui, il a été honnête, il a rien dit à personne. Il n'a pas dit, je vais devenir président, je vais m'augmenter de 80-87% mon budget, enfin mon salaire. Non, lui, il a été honnête, il nous a pris de court. Boum! Allez, en pleine gueule. Bon, ben voilà. C'est pas faire des petites annonces, voilà, pour calmer le jeu, hein. Parce que les SMICA, il a donné 100 euros par jour. Il a donné 100 euros par mois en plus. Il a bien les trouver quelque part. C'est qui va baiser pour les avoir? Il y a combien de Français là qui travaillent actuellement? Multiplié par 100 euros par mois? Ouais. Réfléchissez un peu. Ne vous faites pas baiser comme nous les handicapés, on s'est fait baiser. Enfin, moi, j'ai toujours dit, hein, quand il a annoncé ça, j'ai dit, je parle pas de le paye qui avait annoncé 200 euros. Alors je lui ai dit, attends, tu rêves, là. Arrête de prendre des gens pour des cons. Bon, 100 euros, encore, c'était fiable. Ouais. S'occuper de rien, on se fait baiser. On se fait toujours baiser. Celui qui est handicapé, qui travaille un peu, eh ben, il peut plus travailler, parce que s'il travaille, on lui retire la même somme qu'il a reçue. Il essaie de travailler quelques heures pour gagner un peu plus, pour vivre un peu mieux. Il n'a pas le droit. L'argent que vous gagnez en travaillant, nous le reprenons de votre allocation handicapée. Si vous gagnez 300 euros, on vous retire 300 euros. C'est-à-dire, il travaille pour rien, quoi. Ça lui fait un passe-temps. Voilà, ça lui fait un passe-temps. À la fin du mois, il gagne toujours la même somme. Il n'a rien changé. Sauf qu'il s'est épuisé au travail. Il y en a d'autres qui se tuent au travail. Moi, je peux. Moi, on me demande d'aller me tuer au travail, d'aller tuer plein de personnes. D'aller tuer plein de personnes, je suis chauffeur de poids lourd. Alors, je peux conduire un car et 60 gamins derrière, avec ma bouteille d'oxygène à côté. S'il m'arrive un malaise cardiaque, je tue plein de personnes. C'est pas grave. On va dire, mais il n'avait pas à conduire. Il savait très bien qu'il pouvait pas. Ah oui, mais l'État me donne le droit d'aller bosser. 50% d'invalidité, j'ai le droit d'aller bosser. J'ai le droit d'aller tuer autant de gens que je veux. On va dire, il a la barbe, c'est un musulman. Excusez pour les musulmans, c'est un intégriste. Ah, ça va être facile, hein, de le dire, hein, il porte la barbe, voilà, il est rentré, c'est un terroriste. Ouais, bah, peut-être un terroriste, mais handicapé, alors. Bon, ben voilà mon speech, hein, du soir. Hein, je le donne à tous les partis politiques qui veulent, hein. Jean-Luc Mélenchon, s'il veut, hein, je travaille pour lui. Hein, j'ai fait appel là, cet après-midi donc à mon député, hein, puisque je l'avais déjà contacté, apparemment ça lui était passé au-dessus. Monsieur Pierre Henriette, député donc en Vendée. Hein. On va voir si on arrive à voir. Je sais pas si vous arrivez. Non, ah voilà. Donc monsieur Pierre Henriette qui m'avait écrit quand je lui avais dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la MDPH. J'ai bien reçu les documents complémentaires que vous m'avez récemment transmis au sujet de votre situation personnelle et vous en remercie. Comme vous le savez, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, a rejeté le 22 mai 2018 les recours que vous avez formés à l'encontre de la décision du 19 mai 2018. Cette commission, au vu des barèmes fixés par le décret numéro 93-2018
1216 du 4 novembre 1993 et en application de l'article L 241-6 du Code de l'action sociale des familles, vous a reconnu un taux de capacité inférieur à 80%. Il vous appartient désormais, si vous souhaitez, de tenter de faire réformer cette décision, de diligenter un recours judiciaire dans les 2 mois de la décision de la commission. Veuillez agréer, monsieur, expression de mes sentiments distingués, monsieur Pierre Henriette. Il aurait pu se renseigner de savoir que cette commission n'a aucun le droit de statuer sur un dossier médical. Ce sont des gens normaux, comprenant, oui, les kidam. Ils n'ont pas le droit de traiter un dossier médical, mais voilà, ils demandent d'aller voir le tribunal administratif. Le tribunal administratif, c'est judiciaire, c'est lui, C'est pas, bon, c'est un petit jeune, faut pas lui en vouloir. Il apprend encore son métier, son métier de député, il l'apprend, Ouais, mais il apprend sur notre dos quand même, Donc c'était, voilà, être type pour vous envoyer balader. D'un barème qui n'est jamais élu, puisque selon le barème, quelqu'un qui souffre de maladie cardiaque invalidante est reconnu invalide. Quelqu'un qui souffre d'une maladie pulmonaire, qui se trouve sous oxygène 12 à 15 heures par jour, est reconnu invalide. Sauf pour moi. Sauf pour certaines personnes. Je suis désolé, je ne fais pas de politique, je connais vraiment personne. Je vis seul avec ma maladie. Donc il n'y a personne qui est à côté de moi pour me défendre, j'ai que ma grande gueule. Est-ce que les gens écoutent ma grande gueule? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a que quelques malades qui écoutent, ils m'envoient des petits messages, ah oui, c'est vrai. Mais la plus grande de ma population, le plus grand nombre, et surtout les politiques, ils en ont rien à foutre, on n'est que des handicapés, que des malades. Ce qui veut dire qu'on n'a pas longtemps à vivre, donc on ne peut pas vraiment nous demander beaucoup de choses. C'est quand même une personne âgée. On nous fout dans les mouroirs, et puis voilà. On a besoin de nous lors des élections. Et puis après, c'est aller vous faire foutre. Eh ouais, les personnes âgées, les retraités, pour ça on les a ponctionnés. On ponctionne. Ils ont rien à dire, ils vont bientôt crever de toute façon. Ouais, mais ça, qu'on vit de plus en plus longtemps. Et qu'on commence, certains, comme moi, je suis pas retraité, j'ai 57 ans. Est-ce que je vais arriver à la retraite à 60 ans? J'en doute, j'espère, franchement, mais... Comment ça va? Bon, j'essaie de profiter un peu, mais avec quoi? Quels moyens financiers? Je sais pas, Il y a ma banque déjà qui m'a baisé. La banque où j'étais avant, le CIC. J'ai pas payé mon loyer pour pouvoir rembourser le découvert que j'avais. En récompense, j'ai eu 600 € de frais bancaires. Ah bah ouais. Ben ouais, tu payes pas ton loyer, mais on te fout 600 € de frais bancaires. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est la France. Faut bien profiter un peu, Des plus pauvres, des miséreux, des moins que rien, quoi. On n'existe que pour les élections. Après, on n'existe plus. Là, avec les gilets jaunes, si, là, ils ont existé, on a existé, je dis on, parce que j'aurais bien voulu, mais physiquement, je peux pas. Mais j'aurais bien voulu être là. J'aurais été casseur. J'aurais été casseur. Mais pas casseur de n'importe quoi. J'aurais cassé des supérettes, et je serais sorti avec des rôtis. Pas des bouteilles de whisky, des trucs, non. Des bouteilles de lait, des rôtis, des gigots, de quoi manger. Eh ouais. Moi, j'ai dépensé bien par mois une centaine d'euros de nourriture. C'est-à-dire que je mange pratiquement et toujours la même chose. J'achète j'achète 10 ou 20 kilos de porc qui coûte 2 € quand c'est la publicité, la promotion. Puis toute l'année, je mange du porc, des steaks hachés et des pâtes. Du riz, des pâtes.
C'est une boîte d'haricots verts, de champignons. Les légumes, ça coûte cher, hein, les légumes frais. Hein. Les fruits, je suis diabétique. Les fruits, je mange un fruit, ça y est, mon chiffre il part. Des yaourts. Même si dernièrement, le Super U où j'habite, là, je demandais d'être longue. Hein. On était le 6, je prends donc pour le moins. Hein. On était le 6 décembre. On a enfilé des 16 yaourts aux fruits en d'inspiration le 8 décembre. Voilà, il a fallu que je me redéplace pour aller, voilà. J'ai poussé une gueulante, on m'a reproché d'avoir poussé une gueulante. Ah ouais. Bon, ils sont bien. Pour une chose, ils sont bien parce que ils ont des scooters. Ils ont 2 scooters dans le magasin. S'il n'y avait pas de scooter, je ne pourrais pas aller faire mes courses. Parce que dès que je me déplace un peu, quelques minutes, je suis épuisé, fatigué. Et grâce à eux, je peux aller plus souvent au magasin. J'évite d'y aller avec la bouteille d'oxygène, au truc, parce que ça le fait pas, quoi. Vis-à-vis des enfants et tout. Bon, ça fait pas. Hein. Le Père Noël, il a des lunettes dans le nez, pour l'oxygène, ça fait pas. Bon, ça, je peux rien leur reprocher. Hein. C'est le seul magasin que je vois qui a des scooters. Pour les personnes handicapées, c'est franchement génial. Eux, ils pensent vraiment. Et tous les magasins, ils devraient mettre à disposition 1 ou 2 scooters pour qu'on puisse aller dans le magasin faire les courses. Pas seulement que de le faire au drive. Non. Et eux, ils le font. Le Super U, hein, c'est les Super U de la Saint-Aigret. Hein. Je leur fais un peu de publicité, ils le méritent. Pas pour, les problèmes qu'il y a eu avec une ou 2 vendeuses. Il y a des pommes véreuses, hein, des pommes véreuses sur tous les arbres. Hein. Mais donc, ils sont vraiment bien. C'est une bonne publicité que je leur fais. Hein. Ils sont vraiment bien. Mais il y a plein de trucs qui devraient être faits pour les personnes handicapées. Et, il y a quelques mois, il y a donc une aide ménagère de l'ADMR qui m'a dit, voilà, elle était chez un client. C'est une dame qui a à peu près 70 ans, 80 ans, et qui se faisait engueuler par son neveu, enfin bref, son petit neveu, parce qu'elle avait toujours, excusez du mot, hein, je veux pas être vulgaire, mais parce qu'elle avait le cul sale. Ça, elle n'arrivait pas à s'essuyer après quand elle allait à la selle. Moi aussi, j'avais ce problème-là. Je me suis acheté des WC japonais. C'est un truc qu'on pose sur les WC et on nettoyait avec de l'eau chaude, puis après ça nous sèche et on est propre. Hein, lorsqu'on est malade, qu'on ne peut plus se baisser, courber, parce qu'on souffre dès qu'on essaie de se nettoyer, on a ça. C'est ce qu'il devrait avoir dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il devrait avoir dans 1 ou 2 chambres, ou 3 chambres, dans les hôpitaux, dans les cliniques, il devrait être équipé de WC japonais. Afin qu'on gagne de notre dignité. On n'aille pas demander à l'infirmière, même si elle est mignonne. Excusez-moi, vous pouvez pas m'essuyer l'arrière-train? On a quand même on est peut-être malade. On a quand même une dignité. Ça coûte pas. Je l'ai payé 290 €. Bon, c'est vrai, j'ai pris un crédit pour. J'ai payé en plusieurs fois. Hein. J'ai payé en plusieurs fois. Il n'est pas encore payé, mais bon, je l'ai payé en plusieurs fois. Mais c'est une dépense utile, une dépense sanitaire utile. Excusez-moi si des fois je bégayais un peu. Quand j'étais enfant, j'étais au fond de la classe, on me prenait pour un abruti parce que j'étais bègue. Mais vraiment, j'étais bègue. Hein, j'étais à l'école Victor Hugo dans le 93 à Saint-Ouen. Et
J'étais bègue, impossible de placer un mot là derrière l'autre. Maintenant, je parle trop. Hein. On dit ferme ta gueule, tu parles de trop. Mais j'étais bègue, hein, jusqu'à 18, 20 ans, 25 ans, j'étais bègue. Bon, c'est peut-être l'alcool, la drogue qui m'a aidé, je sais pas, je fais pas la promotion dessus. Hein. Bon, moi, ça m'a aidé. Donc, et on devrait mettre dans les hôpitaux, j'ai fait appel aux hôpitaux et aux cliniques, hein, vous avez qu'à faire passer le message. Mettez dans quelques chambres, 2, 3, 4 chambres, des WC japonais, ça coûte pas bien cher. Et en plus, dans les hôpitaux, ils peuvent récupérer la TVA, etc. Ça va leur coûter encore moins cher. Pensez aux personnes malades, invalides, handicapées, qui ont du mal à s'essuyer. C'est la dignité de la personne humaine, merde. Parce que j'ai des mots, mais c'est le cas de le dire. C'est la dignité de la personne. Pensez à ceux qui ne peuvent pas. Pensez à vos grands-parents, à vos parents. Pensez à vous. Vous pouvez un jour être malade, invalide, handicapé, parce que vous avez eu un accident, vous allez au WC, vous ne pouvez pas vous essuyer. Vous avez le cul sale. Vous allez dire à votre épouse, à votre enfant, au voisin, à la voisine, elle est mignonne, ça va. Ouais, mais c'est quand même la dignité, quoi. 200 et quelques euros pour avoir des WC japonais, pour être propre. Depuis que j'utilise le WC japonais, je vais vous le dire comme ça vite fait, j'avais une irritation au niveau, autour de l'anus. J'avais une irritation à cause du papier peint, des produits utilisés dans le papier peint, dans le papier toilette, excusez-moi, papier peint. Ouais, je me suis sur les murs. Donc, sur les coins des murs, c'est plus facile. Donc, il y a des produits chimiques qu'on utilise dans, espèce de chlore, truc qu'on utilise dans le papier toilette, qui m'irritait à chaque fois. À chaque fois, j'étais rouge, fallait prendre de la pommade et tout. C'était l'horreur. Depuis plusieurs mois déjà que j'utilise les WC japonais, je n'ai plus aucune infection. Et j'utilise plus de papier toilette. À part les amis qui ne veulent pas utiliser parce qu'ils ont peur, voilà. Un jet qui vient là. Oh. Il y en a un qui a essayé, il a adoré. Bon. En tout cas, tout à l'heure, je précise. Mais c'est vrai que, voilà. Hein. Donc, deuxième combat, là c'est un autre combat. WC japonais dans les hôpitaux. 3 ou 4 chambres équipées de WC japonais. Vous êtes remboursé, pris en charge. Quel bien-être pour la personne malade. Bon, voilà, ça fait 53 minutes que je raconte ma vie, que je raconte des conneries, on va dire. Qui va voir la vidéo? Pas beaucoup, hein. J'ai vu depuis le départ que je parle de tous mes problèmes médicaux avec les hôpitaux qui ont failli m'assassiner, avec j'ai eu une infection nosocomiale parce que ils n'ont pas lu mon dossier médical, que j'en avais rien à foutre, donc ils donnent, comme d'autres, des médicaments qu'on n'a pas le droit de prendre, mais ils nous les donnent quand même, on force à nous les donner, il va bien crever ce con. Eh ben non, moi je fais de la résistance. Donc voilà, je continuerai à ne pas payer mon loyer, parce que mon état médical fait reconnu médicalement, hein, par des médecins, des vrais, des cardiologues, etc., fait que je suis invalide à plus de 80%, pour certains à 100%. C'est pas parce que je parle bien que le reste fonctionne. Faut pas mélanger le pouvoir de pouvoir parler et de dire il est pas malade, il parle bien, il a toujours le sourire. C'est vrai, ça se voit pas qu'on est malade, à part la cicatrice. Ou la cicatrice, c'est que j'ai à la jambe pour avoir pris la faine pour mettre ici. Il y a plusieurs maladies qui se voient pas.
Le diabète se voit pas. Sauf quand on tombe dans les pommes. Pourquoi il tombe dans les pommes? Il est bourré celui-là. Et maintenant, on n'est pas des ivrognes, on est diabétique. Il y a plein de maladies comme ça, donc... hein. Un petit mot, je suis fibromyalgique. La fibromyalgie n'est pas une maladie de psychiatrie. Hein. Encore actuellement, au XXIe siècle, certains pensent, ils croient toujours que la fibromyalgie, c'est une maladie de débile. Que ceux qui souffrent de fibromyalgie, c'est des malades psychiatriques. Je le répète encore une fois et j'arrêterai pas de le répéter. Je me suis battu en Vendée pour la reconnaissance de cette maladie. C'est une maladie rhumatismale reconnue par l'OMS comme maladie rhumatismale. Arrêtez de dire que les malades de la fibromyalgie sont des malades psychiatriques. On n'a pas à aller voir un psychiatre. On n'a pas à prendre des médicaments neurotoxiques. C'est une maladie rhumatismale reconnue par l'OMS. Alors mettez-vous à la page, on est quand même au XXIe siècle. Hein? Alors arrêtez d'envoyer les gens en psychiatrie, etc., et de les bourrer de médicaments pour ils sont peut-être sautés, mais ils souffrent toujours. Vous savez depuis combien de temps que j'ai pas mangé un vrai steak? Eh ben je mange pas un vrai steak. Bon, j'ai pas d'argent, mais je mange pas un vrai steak parce qu'au bout de quelques minutes, j'ai une crampe à la mâchoire. Je mange plus de chewing-gum à cause de la mâchoire, à cause de l'estomac. Il y a plein de légumes que je mange plus. Les lentilles, salades, etc. À cause de l'estomac, à cause de la fibromyalgie qui atteint l'estomac. Exactement pareil aussi pour la... On dit qu'on parlait des WC japonais. Exactement aussi pour les WC, pour la constipation. On est constipé à cause de la fibromyalgie. C'est pas parce qu'on va prendre des médicaments qui vont nous sauter la gueule, hein, qui vont nous transformer en zombies. Ça connaît pas avec qui se parle. Il dit ouais j'ai pris ça et tout. On dirait des zombies quand ils parlent. Je dis mais arrête de voir des psys, mais t'es pas malade, c'est pas de la psychiatrie, arrêtez un peu. Avant on disait que la fibromyalgie c'était les femmes qui venaient d'avoir leur ménopause. Bon, ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes plus jeunes. Après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des hommes. Et enfin, pour se rendre compte qu'il y a des enfants aussi qui sont atteints de fibromyalgie. On n'est pas des débiles. On n'a pas besoin de prendre des médicaments neurotoxiques. C'est une maladie rhumatismale reconnue. Ça a été reconnu par l'OMS, par plusieurs pays comme la Suisse, l'Espagne, le Canada, qui a fait plusieurs recherches. On sait que c'est dans le sang, c'est génétique, c'est une maladie génétique. Hein? Alors pour la fibromyalgie, point bas, stop, on arrête. Hein? Les psychiatres, ils ont qu'à aller voir leur époux s'ils veulent, mais qui arrêtent de donner des médicaments complètement ahurissants à des malades qui sont atteints de fibromyalgie. J'ai crevé bientôt. Bon, je vais arrêter. Parce que j'en peux plus. J'aurais bien voulu continuer à pousser le coup de gueule sur différents cas. Je le ferai sur d'autres vidéos, hein, si je peux. Mais voilà, donc là j'ai poussé mon coup de gueule. Alors c'est à vous de proposer, messieurs les politiques, monsieur Ariette, monsieur Mélenchon, Pierre, Paul Jacques. Excusez-moi si des fois je fais du bruit avec le nez. J'ai les bouchées, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'oxygène. Pourtant me repérer, c'était bien, ça a duré quelques mois. J'ai eu une turbinoplastie, comme on dit.
Vous allez avoir ce nom-là. T'as vu quoi? On a une turbine en plastique, quoi. On m'a turbino, un truc. On m'a mis une turbine. C'est marrant, il y a des noms, des fois, d'opérations qui sont un peu bizarres, qui sont comiques. Bon, voilà, j'ai ça, il est 21h28. Ah, j'ai loupé mon film. Non, j'ai pas loupé mon film, puisque c'est moi-même qui vais mettre un film. Je sais pas quoi. Ah, il doit y avoir des trucs intéressants à la télévision. Donc, on va bien voir ce qu'il y a. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et prenez pas argent comptant de ce que Macron dit. Quand je le dis, nous, personnes handicapées, malades, invalides, on s'est fait baiser par lui. Hein? Il nous a offert, nous a menti de l'argent pour en fin de compte nous baiser encore plus. On est encore plus dans la merde que s'il nous avait pas donné. Bon, franchement, s'il me le donne pas, je m'en fous. Du moment que je puisse avoir mon aide ménagère. Et la CDAPH, arrêtez de vous prendre pour des médecins. Vous n'êtes pas médecin. Vous êtes secrétaire, vous faites de l'administratif. Il y en a qui sont d'associations de maladies. Mais vous êtes membre, c'est tout, mais vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas neurologue, psychologue, cardiologue, pneumologue. Vous n'êtes rien de tout ça. Alors, je répète là pour terminer. Tous ceux qui ont eu affaire à eux, rejetez ce qu'ils vous ont dit. Et attention pour ceux qui ont eu des invalidités, c'est pas parce qu'ils sont passés par eux, ils sont vraiment invalides. Hein. Il y en a qui sont vraiment invalides, et qui sont vraiment invalides. Il y en a d'autres qui sont invalides, mais qui n'ont rien le droit d'avoir. Parce que la CDAPH n'a aucun droit vis-à-vis de la maladie des dossiers médicaux. Ils n'ont pas le droit de mettre le nez dans vos dossiers médicaux. Seuls les médecins ont le droit d'avoir accès à vos dossiers médicaux et de dire si vous êtes ou si vous n'êtes pas. Quels soins il faut avoir, quels soins il ne faut pas faire, etc. Les membres de la CDAPH, ils n'ont droit de rien. Donc, moi, ce que je demande, c'est que soient dissous les CDAPH de toutes les MDPH de Vendée, pas de Vendée, de France et de Navarre. Ils n'ont aucun droit de statuer sur votre dossier médical. Seul compte l'avis médical donné par les spécialistes qui remplissent les dossiers. Soit votre médecin généraliste, soit les comptes rendus qui sont donnés avec, par les cardiologues, les rhumatologues, les pneumologues, les psychiatres, etc. Parce que les psychologues n'ont aucun droit, c'est pas des médecins. Hein. Je parle pas des infirmières, non. Les vrais médecins diplômés, eux, ils peuvent dire si, oui ou non, vous êtes invalide, le taux d'invalidité, si vous pouvez travailler ou pas travailler, voilà. J'avais entendu dire, il y a pas mal d'années, que c'était fini de donner les pourcentages d'invalidité. Ça n'existait plus. Ah ben, apparemment, ça existe toujours, hein, ça continue. Hein. On n'est pas un pourcentage, on est ou on n'est pas malade, on est invalide ou on n'est pas invalide. Hein. Entre 50 et, je suis invalide entre 50 et 75%, ça veut dire quoi? Ils sont passés où les 5% pour arriver aux 80? Non. Moi, dès qu'on parle de la CDPS, je pique un coup de fouet, un coup de rouge, un coup de rouge, quoi, un coup de rage. Moi, si je pouvais me déplacer, je peux vous dire que j'arrive dans le bureau, il y a des 32 personnes, là, et je fous une claque à chacun. Non, je ne fous pas une claque, non, je prends une chaise, je casse la chaise sur la tête de chacun. J'attends qu'ils foutent le camp du bureau.
Et je t'attends qu'un médecin vienne statuer sur le dossier médical. Parce qu'il n'y a que lui qui a le droit. Voilà. Donc pensez à tout ce que j'ai dit. Hein. Soit ça vous intéresse, soit ça ne vous intéresse pas. Ben, c'est à vous de voir. Hein. Bon, bah bonne soirée. Bisous, comme on dit.